Bonsoir frérot, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi ça va super. Vidéo rapide, suite aux multiples réactions de la vidéo sur la masturbation que j'ai faite récemment qui a explosé littéralement. Il y a eu tellement de commentaires, vous connaissez, il y a les connaisseurs partout. Et il y a eu tellement d'idées reçues. J'en ai recensé 5, les plus intéressantes et les plus populaires, celles qui peuvent vraiment changer la donne. On va en débattre dans cette vidéo pour savoir si ces idées reçues sont avérées ou pas. Et c'est mon avis que je donne. Bien sûr, un avis d'expert en masturbation parce que vous le connaissez déjà. J'ai cassé ma bosse là-bas. Mais, n'empêche que vous pouvez donner vos avis aussi en commentaire. On va voir, je n'ai pas toujours raison. Donc, c'est parti. La première idée reçue, c'est la suivante. La masturbation rend stérile. C'est non. La masturbation ne rend pas stérile. Ce n'est pas pour t'encourager à te masturber, mais c'est pour que tu évites de stresser là-dessus. Parce qu'il y a plusieurs clients qui sont venus prendre des suivis de masturbation avec moi, et même ceux qui ont acheté le guide récemment m'ont dit qu'Élise, je vais arrêter la masturbation, mais j'ai peur que cela m'ait déjà rendu stérile. Parce qu'apparemment, il aurait entendu ça quelque part. Non, la masturbation ne rend pas stérile. Les effets secondaires de la masturbation dont tu devrais t'en méfier, il n'y a pas la stérilité dedans. Mais il y a bien autre chose. Et c'est justement la deuxième idée reçue. La masturbation favorise la faiblesse sexuelle. Oui, oui, oui et oui. Mais ce n'est pas systématique. En fait, c'est un des effets secondaires. Et comme tout patient, il se pourrait que tu ne subisses pas cet effet secondaire-là. Il y en a tellement sur la masturbation. Et ceux qui ne vivent pas la faiblesse sexuelle due à la masturbation sont généralement ceux que j'ai classés dans la catégorie 1 des vidéos sur la personnalité que crée la masturbation. Ceux qui se masturbent par intermittent, c'est-à-dire il se masturbe et après il arrête sans effet secondaire, il se trouve une femme, il continue sa vie. Sauf que, frérot, tu vas comprendre plus tard que la masturbation, quand tu as commencé dedans, ça va te travailler, que tu le veuilles ou pas. Mais oui, moi j'ai payé les frais de la faiblesse sexuelle avec la masturbation. Ça, vous le savez déjà, pour ceux qui me suivent, j'ai raconté plusieurs fois mon histoire. Ou plutôt des brins de mon histoire concernant la masturbation, mais j'ai beaucoup trimé pour retrouver mon endurance d'antan. Je vous assure, j'ai beaucoup trimé. Je travaille toujours d'ailleurs dessus, parce que franchement, c'est un truc qui peut facilement te frustrer. Et il y a plusieurs qui replongent dans la masturbation à cause de ça. Parce qu'ils savent au fond d'eux qu'ils n'arrivent pas à satisfaire leurs copines. Mais quand ils sont arrivés sur les lieux du crime, ils n'ont pas pu faire le bon job. Et il n'y a rien de plus frustrant pour un homme que de ne pas remplir son devoir au lit avec une femme. Il se sent dévirilisé. Et ça, c'est dangereux. Dites-moi si ça vous intéresse de vous sortir un petit guide pour redevenir endurant. Bien sûr, je vais vous vendre ça. Vous croyez que je suis là pour m'amuser avec vous? Déjà qu'il y a le guide de la masturbation qui fait des ravages dehors. Parce que c'est tellement efficace que chaque jour, je reçois les messages des gars. Je suis content, je suis content. Maintenant, on continue sur les idées reçues. La troisième idée reçue serait que la meilleure solution pour arrêter de se masturber, c'est de se trouver une femme. Et ça me fait doucement rire. Parce que les vrais, ils savent. Tous ceux qui se disent que la meilleure façon d'arrêter de se masturber, c'est de se trouver une femme là, soit ils ne se masturbent pas, ils n'ont jamais essayé, soit ils font partie de ceux qui ont été transformés par la masturbation en une personnalité bien précise. Déjà, la masturbation transforme l'homme en 3 personnalités. J'ai fait une vidéo là-dessus, elle doit être ici ou là, vas-y la regarder. Et les hommes qui pensent qu'il suffit d'une femme pour arrêter la masturbation, généralement, c'est ceux-là qui sont des esclaves sexuels. C'est ceux-là qui pensent constamment qu'au sexe, ils font partie de la première catégorie que j'ai dit dans la vidéo. Allez encore écouter, vous allez comprendre ce que je dis. Mais, j'ai une question pour vous. Si il suffisait de trouver une femme pour arrêter la masturbation, pourquoi est-ce que je reçois tout le temps des clients qui sont mariés, d'autres sont en couple, d'autres même déjà des enfants, mais qui continuent quand même de se masturber? Alors non, la masturbation, ce n'est pas la solution. Se trouver une femme, ce n'est pas la solution à la masturbation. C'est la solution facile. C'est un peu comme dire, pour oublier son ex, il faut se remettre en couple.
C'est la solution facile, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Le problème de la masturbation, ce n'est pas qu'il te manque une femme, c'est que tu n'arrives pas à contrôler tes pulsions sexuelles. Ça veut dire que même avec une femme, tu seras toujours tenté de te remasturber si jamais elle n'est pas disponible. Et c'est pour cette raison que vous voyez ces gars qui sont dans la première personnalité dont je vous envoie voir la vidéo, qui sont obligés d'être en couple avec plusieurs femmes au cas où l'une d'elles n'est pas disponible quand il en a envie, de peur de se masturber. C'est-à-dire, tu vas avoir un gars qui va commencer à courir derrière les femmes uniquement parce qu'il a peur de se retrouver seul. Trouver la femme n'est pas la solution à ta masturbation. Il y a d'autres, toujours dans la vidéo de la personnalité là, allez regarder la vidéo. Il dit qu'il y a des hommes mariés qui se masturbent parce que c'est devenu, en fait, ils considèrent aujourd'hui que leur main, c'est leur première femme. En fait, ils trompent leur copine ou leur femme avec leur main. Parce qu'ils ont débloqué un autre niveau psychologique. Donc, arrêtez de dire qu'il suffit de trouver une femme pour vaincre la masturbation. C'est con. Ça ne marche pas. Parce que si ça marchait, c'est que plusieurs gars aujourd'hui devaient arrêter la masturbation, que c'était un truc comme ça, passager et tout. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a tellement d'hommes qui sont en couple avec des belles femmes, mais qui préfèrent se masturber. En fait, ce n'est pas qu'il aime se masturber, c'est qu'il n'a plus le choix. Heureusement, moi, je n'ai pas vécu cela parce que généralement, ce syndrome arrive sur ceux qui ont tellement d'années de masturbation. Les 20 ans, les 30 ans. Moi, j'ai seulement 5 ans. Il y a les gars qui ont les backgrounds chargés. Quand il te dit qu'il a 30 ans de masturbation, toi-même, tu paniques. Et qui? C'est qui ce gars? Allez, gars, likez la vidéo. Ah! Ça! Voici la 4e idée reçue. Si tu veux arrêter la masturbation, lis des passages bibliques. Et ça, c'est toujours les Africains. Que non, donne ta vie à Dieu si tu veux arrêter la masturbation. Il faut lire la Bible, il faut lire les passages de Saint Michel. Je ne dis pas que c'est faux. Hein. C'est vrai. Tu peux arrêter la masturbation en lisant la Bible. Tout comme tu peux devenir riche en lisant la Bible. En fait, la Bible est un livre tellement complet. Si tu veux te transformer, si tu veux même développer ta masculinité, développer ta confiance en toi, développer ton amour de soi, développer la richesse, arrêter comment trouver une bonne femme, lis la Bible, il y a tout dedans. Le problème, c'est que la plupart de ceux qui lisent la Bible ne comprennent rien, surtout les Africains. Écoutez les gars, ce n'est pas pour rien que des gens sont obligés d'aller faire des cours, d'aller à l'école pour apprendre à déchiffrer la Bible. La Bible est un livre très technique qui est, la plupart du temps, écrit en parabole. Il y a ça. Donc, il y a plusieurs gars qui lisent le livre de la Bible et ne comprennent pas. D'autre part, l'Africain en particulier a pris la Bible comme une solution miracle. Et c'est où il y a un problème. Aujourd'hui, tu vas voir un Africain, il a faim. Au lieu d'aller travailler, il se met à genoux, il prie. Il est malade. Au lieu d'aller se soigner à l'hôpital, il se met à genoux, il prie. Donc, tu vas voir des gars qui vont se dire que pour arrêter la masturbation, il va commencer à aller à l'église 3 fois par jour. Il va lire la Bible matin, midi, soir. Mais le pire, c'est qu'il va quand même continuer à voir le porno. Il va quand même continuer à regarder des trucs à caractère sexuel parce qu'il n'a rien compris. Je ne sais pas à quel point la bêtise peut être aussi élevée chez certains Africains. La Bible peut te transformer littéralement. Tu peux arrêter toute addiction en lisant à la Bible. Je le dis bien. Mais pour cela, il faut être aligné avec ce que tu lis. Déjà qu'il faut le comprendre. Et ce n'est pas tous les cerveaux qui sont appelés à comprendre la Bible d'une seule lecture. Il y en a qui peuvent te réciter des passages bibliques, mais ils ne comprennent rien. La preuve, leur vie est toujours merdique. Donc, dire qu'il suffit de lire la Bible pour vaincre la masturbation, moi, ça me fait rire. Et ça me fait en même temps pleurer. Parce que c'est une mentalité que l'Africain a aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Que toute la solution, il suffit de lire la Bible. Tu vois un type qui est foncièrement mauvais envers l'autre dans sa vie au quotidien. Mais c'est lui qui dit que parce qu'il veut un truc, il se met à jeûner, il prie, il jeûne, il prie, mais il continue ses mauvaises actions. Et il pense que l'Éternel va entendre ses prières. Vous n'aurez que ce que vous méritez, les gars. C'est comme ça. C'est la philosophie divine. Tu as ce que tu mérites. Si tu pries pour avoir de la richesse, aligne-toi. Tu dois mériter cette richesse. Fais ce qu'il faut pour te rapprocher de cette richesse-là. Il est inadmissible qu'un gars te dise que lui, il veut devenir riche. Il prie chaque matin pour ça. Mais c'est lui qui, chaque soir, est en train de mater Netflix. Chaque week-end, il est en boîte de nuit. Il est toujours en train de faire des faux trucs. Il ne fait rien pour se rapprocher de la richesse, mais il prie.
Voilà l'idiotie africaine dans toute sa splendeur. Alors, si vous estimez qu'il suffit de lire la Bible sans rien comprendre, mais sans rien changer dans vos putains d'habitudes pour vaincre la masturbation, bonne chance à vous. Avant d'entamer la dernière idée reçue, je tiens à vous rappeler que le guide pour vaincre la masturbation en 30 jours que j'ai écrit est toujours disponible en promotion. En promotion. Et vous pouvez l'avoir dans tous les pays du monde entier. Russie, Amérique, Canada, France, Cameroun, Bénin et particulièrement pour les pays africains, on ne vous a pas oublié. Vous pouvez payer par mobile money. Vous pouvez payer par mobile money. Et pour ce faire, c'est simple. Vous cliquez sur le lien dans la description. Ensuite, vous cliquez sur le bouton pour commander le livre. Vous allez voir une petite icône là en haut. C'est où on choisit le pays. Vous choisissez votre pays et vous remplissez les informations nécessaires. Et là, vous allez tomber sur les différents moyens de paiement. Ça veut dire que tu es dans un pays où il y a Orange Money, il y a Wave, il y a Move, il y a MTN Mobile Money. L'application va te proposer tous ces différents types de paiements pour que tu fasses ton choix. Donc, tous ceux qui viennent m'écrire que je ne sais pas comment payer, c'est monter cette vidéo-là. J'espère qu'elle va te montrer comment il faut faire. Et c'est très simple. Et dès que tu vas finaliser ton achat, tu vas directement recevoir le livre dans ton adresse email. Aussi simple que ça. Ce sont des e-books, ce ne sont pas des livres physiques. Donc, tu vas recevoir le livre dans ton email directement. Maintenant, passons à la cinquième et dernière idée reçue. La masturbation est un rite passager. Il y en a qui considèrent que la masturbation est une étape obligatoire pour la vie d'un homme. Sincèrement, je vous dis la vérité. Hein. Je regrette d'avoir fait les frais de cette idée reçue-là. Je regrette amèrement. Mais il n'y a que les hommes faibles qui pensent comme ça. En réalité, si aujourd'hui, les hommes se masturbent de plus en plus, c'est parce que ils sont devenus très faibles. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, le sexe est devenu banal. Et par conséquent, les cerveaux masculins sont devenus hyper sexualisés. Mais le problème, c'est que la femme aujourd'hui est plus hypergamique que jamais. Ça veut dire que le mec qui vaut 2 sur 10 aura du mal à se trouver même 1 sur 10, frérot. Elle ne voudra pas de lui. Parce que la femme veut un gars qui la dépasse. Du coup, puisque son cerveau est hyper sexualisé à longueur de journée, il se dit que pour vivre, il faut absolument qu'il jouisse. Il y a des gars qui pensent sincèrement que s'il ne jouit pas, il va mourir. Si bien qu'un frérot m'a écrit en message l'autre jour que Kélis, est-ce que tu fais 3 semaines sans faire l'amour, tu vas être stérile. J'étais étonné que, ah papa, il faudrait que vous compreniez une chose. Et ça, c'est la base pour contrôler ces pulsions sexuelles. Le sexe est important, mais ce n'est pas nécessaire. Rappelez-vous avant tout que le sexe est de base fait pour créer la vie. Aujourd'hui, on fait le sexe pour tout, sauf pour ça. En fait, on évite même qu'on crée la vie. Les gens ont pris le sexe comme du plaisir et tout. C'est avant tout pour créer la vie. Tu comprends un peu? Si tu ne touches pas la femme, si tu n'éjacules pas, tu ne mourras pas. Au contraire, il y a même des bienfaits à garder sa sémence pour soi. Je vous le dis, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie la plus puissante d'un homme qui puisse exister. Alors, le gaspiller en éjaculant, c'est une perte. Je vous le garantis. Et quand vous allez penser ça, vous allez savoir qu'il n'est pas nécessaire, il est même déconseillé de se masturber. Parce que la masturbation a un truc, c'est que tu connais quand tu commences, mais tu ne connais pas quand tu vas arrêter. Et tu ne connais pas comment ça va te transformer. Et ça ne transformera jamais en bien. Depuis que j'ai commencé ma sensibilisation pour aider le maximum de gars à vaincre cette addiction-là, les gars, j'ai vu tous les cas, tout genre de cas possibles, que je ne croyais même pas que ça existait. Donc faites attention. Parce qu'en réalité, j'ai réalisé que aucun homme sur cette terre, je dis bien aucun homme, ne peut prétendre à la virilité tant qu'il se masturbe. En fait, la masturbation est comme une humiliation personnelle que tu t'infliges à longueur de journée. Ça veut dire que peu importe l'argent que tu as, tant que tu te masturbes,
tu n'auras jamais confiance en toi. Tu peux être imbu de ta personne, mais tu ne peux jamais avoir confiance en toi, ni même t'aimer. À tous ceux qui pensent toujours que la masturbation n'est qu'une affaire d'homme fauché, moi j'ai rencontré des clients, propriétaires d'entreprises, très connus, que je tairai le nom, mais qui souffraient de cette addiction-là. Donc les gars, ne jouez pas avec ça. Plusieurs personnes s'amusent à blaguer avec la masturbation. Vous êtes encore jeune. Et sinon, c'est des jeunes. Ce sont les jeunes, ce sont les inconscients. Les 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, ils prennent encore plaisir. Je vais voir si à 25 ans, vous allez tenir le même discours. Je vais voir si à 30 ans, en train de vous masturber, vous allez tenir le même discours. Vous serez là maintenant que de baisser la tête. C'est vous qui allez venir écrire à inbox que s'il te plaît, comment faire pour arrêter la masturbation? Je n'en peux plus. À cause de ça, je n'arrive pas à me mettre en couple. C'est où vous allez voir alors que la masturbation, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. En tout cas, les gars, c'est tout pour la vidéo. Sur les 5 idées reçues, quelques-unes sont avérées, d'autres pas du tout. Donc, faites le bon choix et arrêtez ce démon. Arrêtez cette pratique nocive. Elle n'a rien de positif, elle n'a rien de productif, ni encore de constructif. Tout ce que ça va réussir à te faire, c'est te détruire. Et la masturbation a la manie de prendre son temps. Elle ne te détruit pas du jour au lendemain, frérot. Elle va prendre son temps pour mieux s'installer dans ta vie afin de te rendre accro et dépendant à elle malgré toi. Allez, peace out. On est ensemble.